Donc je vais vous présenter le strapping thérapeutique dans le cadre d'une entorse du médiotarse. Le traumatisme a lieu sur l'avant-pied. C'est un mouvement en fait de flexion et de supination au niveau soit de l'articulation de l'isfranc ou au niveau de l'articulation de Chopard. L'objectif étant donc d'empêcher en fait ce mouvement de supination, mais également d'empêcher le déroulement du pied. Pour réaliser ce strapping, pour les embases, des bandes adhésives élastiques 6 cm en extensa et 3 cm extensa plus, et pour les attelles actives, de l'omnitape en 4 cm et de l'omnitape en 2 cm. Donc pour cela, nous allons placer une première embase au-dessus des deux malléoles et une seconde embase qui va être placée sur le pourtour du pied. Je vous rappelle que celles-ci sont posées sans tension. Voilà. Pour rigidifier ma voûte plantaire, je vais utiliser donc une bande adhésive non élastique Omnitape de 4 cm. Je commence à placer ces bandes sur la partie externe du pied et je reviens sur la partie interne en chevauchant celle-ci de moitié. Afin de stabiliser ces bandes, je vais placer avec cette même bande Omnitape des bandes en U qui permettent de bien maintenir mes attelles actives. Je pars de l'arrière-pied pour revenir sur l'avant-pied. Je chevauche ces bandes de moitié. Ainsi, donc, j'aurai dans un premier temps limité le déroulement du pied. Il ne me restera plus qu'à empêcher le mouvement de supination. Avant, donc, je ferme bien mon montage et l'extrémité sera fermée avec une bande adhésive élastique cette fois, extensa 3 cm. Voilà. Je reviens ensuite sur la face externe du pied. Donc pour empêcher la supination, eh bien, je vais placer des attelles actives qui vont partir de la voûte plantaire et qui vont venir se positionner sur l'embase qui se situe au niveau des deux malléoles. Donc ces attelles actives anti-supination sont placées sur la face externe du pied. Une première qui part de la partie antérieure du pied et qui se termine sur mon embase supérieure, comme ceci. Une seconde qui part de la partie postérieure du pied et qui vient également se positionner sur l'embase supérieure. Ces deux attelles sont doublées, chevauchées en fait de moitié. Une seconde postérieure. Voilà. Donc ces quatre attelles vont empêcher le mouvement de supination du pied. Il ne reste plus qu'à fermer mon embase supérieure. Donc au final, les possibilités au niveau de la cheville, de la tibio-tarsienne, sont toujours
active. On a une possibilité de varus et une possibilité de flexion plantaire. Par contre, au niveau du médiotarse, eh bien, on a limité et empêché le mouvement de supination et le mouvement de bâillement.